Bonjour, on va voir aujourd'hui comment utiliser un plugin qui a été créé pour Final Cut Pro 10 par la société américaine Cineflare. Ce plugin s'appelle la suite Nostalgia. Elle est proposée à 49$ et c'est un condensé. Il y a pas mal de choses dedans. Il y a des presets couleurs vintage, il y a un générateur de lance-flares, il y a un effet grain, il y a un générateur de diapositives. On va en faire le tour et vous allez voir que c'est assez intéressant pour un prix qui est finalement assez modeste. Alors, on commence tout de suite par regarder, hop, la suite Nostalgia qui se trouve dans les effets ici, à DSLRC Nostalgia. Vous voyez, il y a plusieurs presets de couleurs qui donnent des effets comme ça. Basique ici, Basic Blue, Burgundy, Creamy, il y en a plusieurs. Celui-là qui pousse les couleurs en baissant les noirs. Globalement, vous voyez par exemple sur cette image de New York, si j'applique ce filtre, on a tout de suite une image on se croirait presque dans Starsky et Hutch. On est vraiment dans la pellicule des années 70, je trouve, moi. Regardez ces couleurs. Alors ça se règle ici, vous voyez, dans le navigateur. Pas les couleurs, elles sont fixes, c'est plutôt les gammas, c'est-à-dire la luminosité. On va régler, vous voyez ici, je pousse à fond, ou alors ici. Donc ça me permet d'appliquer l'effet en fonction de ces images sur un peu tout type d'image, qu'elles soient obscures, qu'elles soient bien claires, etc. Le mix gamma, bon, enfin tout ça se règle un peu comme ça. On ira à voir. Voilà, là c'est l'intensité de l'effet. Donc là, on est pratiquement pas, vous voyez, entre les deux. J'ai quand même mon gamma qui joue, mais plus le filtre. Et là, vous voyez sur les couleurs, cet aspect un petit peu verdâtre des pellicules de la télé des années 70. Le contraste également, sur lequel on peut jouer ici, vous voyez. Et puis, vous voyez, même si on ne veut pas appliquer de couleur, on peut utiliser en baissant l'intensité pour jouer sur les contrastes de l'image. C'est tout à fait possible aussi comme effet. J'enlève l'effet 70 pour vous en montrer d'autres sur la même image, par exemple, pour avoir la même comparaison. Le basique, alors lui, le basique, justement, il ne joue que sur, il n'apporte pas de correction couleur, ça permet de jouer sur les gammas d'une image. Ça, c'est assez intéressant, vous voyez, comme ça, de pouvoir jouer sur, notamment, ça joue sur les transparences, comme ça. Ici, ça me permet quand même de pousser des couleurs assez facilement. Regardez l'avant-après, avant-après, avant-après. Je l'enlève également, le basique, donc lui joue sur les gammas, on l'a dit. On va passer sur un basique qui amène du bleu, qui amène pas grand-chose. Le burgundy non plus. Le color punch, on va l'essayer aussi. Alors lui, c'est un petit peu ça aussi. On pousse un petit peu on baisse les noirs et on pousse la couleur. Et là encore, ça s'adapte, comme ça, plus ou moins. Et le gamma, on revient à une image un peu plus normale. Mais les couleurs, vous le voyez, ont été un peu poussées. Donc voilà, ça c'est le color punch. Assez intéressant. Cette fois-ci, on va lui appliquer le Flare Builder qui est ici. Alors je l'applique sur ce plan toujours. Regardez ce qu'il me donne lui par défaut. Vous voyez ici, sur la droite de l'image, alors c'est peut-être pas assez long. Je vais peut-être l'appliquer sur un plan plus long pour que vous ayez le temps de bien le voir. Tiens, sur ce plan là, sur le plan des drapeaux, donc je mets le lens et regardez ce que ça donne. Vous voyez, il y a un effet un peu de pellicule cramée, notamment sur la droite de l'image, vous voyez là le halo qui est, voilà. Donc tout ça se règle de manière assez complexe, parce que vous voyez dans le Flare Builder, regardez à droite, j'ai à la fois un effet film perforation, alors là c'est l'effet, la perforation qui a cramé, la lumière sur le côté, ce qu'on vient de voir, et puis différents flares avec différentes possibilités de couleurs. Il y en a au total 12 et un contraste grain. Alors on va voir ça plus précisément, parce que tout ça sont des effets un petit peu différents. On commence par l'effet film perforation, c'est ce qu'on vient de voir, c'est sur le côté de l'image, une espèce de brûlé qui arrive ici, de halo de brûlé, qui imite un petit peu la perforation ou la lumière qui passe du projecteur, qui passe par la perforation de la pellicule et qui vient brouiller un peu l'image quand la pellicule est vrillée ou que le projecteur fonctionne mal. Alors là c'est pareil, vous voyez, ça se règle ici, la couleur aussi se règle, donc on peut être dans un aspect un peu jaune comme ça, où on peut aller plus sur du bleu. Regardez maintenant ce que ça va donner sur le côté de l'image, voilà, c'était fait. Et puis on peut effectivement aussi lui donner plus de contraste, vous voyez, comme ça joue aussi sur le contraste de l'image. Et puis, hop, plus ou moins d'opacité, là ça joue pas, là ça joue à fond. Ma perforation couleur qui est cette fois-ci comme si la lumière du projecteur était bleue. On l'enlève et puis on va essayer le flare numéro 1 par exemple, pour vous voyez la différence. Alors l'effet flare numéro 1, c'est des effets de lentilles, des formations dues aux lentilles, vous voyez. Donc voilà, il y en a plusieurs différentes, il y a celle-là, vous voyez, en haut à gauche, sur laquelle on peut également régler la couleur, encore une fois. Si on veut faire quelque chose de plus froid, on va dans le bleu. Et voilà ce que ça va donner.
Bon, c'est pas très évident là, mais là ça va se voir mieux, voilà. Voilà. Le contraste, hein, donc on va venir sur le début du plan, parce que ce saut là c'est effectif, ça se joue ici dans cette partie là du plan. On va regarder si on joue sur le contraste, ici plus ou moins, ce que ça donne. Vous voyez que l'image est clairement allée de bleu ici, si je pousse l'effet à fond, ou si je rejoue sur la couleur de jaune ou de rouge. Alors, si je joue un petit peu sur l'intensité, vous voyez que ça part du en haut à gauche, et plus ou moins je règle l'effet en opacité comme ça. Donc ça c'est le flair numéro 1. Le flair numéro 2, il va être différent. Si je pousse le contraste, hein, pour que vous voyez ce que ça donne, lui il joue à peu près sur toute l'image. Maintenant il faut la regarder en mouvement parce que c'est dynamique. Vous voyez, c'est différent. La couleur de la même manière se règle. Alors ça peut être, on va essayer toujours le bleu pour faire deux opposés, chaleur ou froid. Et vous voyez l'opacité également. Le flair numéro 3, c'est encore un autre type de déformation de l'image, beaucoup plus fort cette fois-ci. Mais là encore, on peut jouer sur le contraste et sur l'intensité pour le baisser, et toujours sur la couleur, si je veux faire du rouge par exemple. Voilà, ça me permet de draper une image de rouge, comme ça. Le flair numéro 4, lui c'est, bon ben voilà, hein, c'est encore autre chose. Voilà, je ne rejoue plus sur les couleurs. Le flair numéro 5, on va les essayer tous. Hein, c'est plutôt sur la droite de l'image que ça joue. Si j'enlève le contraste pour que vous voyez bien, pardon, je suis sur le 3 là, sur le 5, si j'enlève le contraste pour bien vous montrer où ça joue, vous voyez que ça part un petit peu dans le coin en haut à droite de l'image. On va l'enlever. Le flair numéro 6, lui, si je pousse le contraste, vous voyez où il joue, c'est plutôt au milieu de l'image ici comme ça. Et si j'enlève son opacité, voilà, on peut là aussi avoir un effet. On peut choisir en fonction de son plan l'effet qu'on veut donner en matière de lance-flair. Voilà, ici encore, voilà un autre sur le 7. Si je l'enlève, il y a encore le 8 qui est plutôt dans les grisets ici. Alors lui, il est assez fort, hein, le 8, regardez. C'est vraiment un effet pour le coup de distorsion de lentille avec le soleil dans la face. Mais bon, voilà, ça peut donner un effet à des images, sachant qu'on peut jouer là encore sur le contraste, le pousser comme ça ou le baisser un petit peu, jouer entre les deux. Et sur l'opacité, bien sûr, plus ou moins forte. Moi j'aime bien baisser sur ce type d'effet, plutôt mettre le jouet à fond comme ça, où on voit bien là, les distorsions, les effets de... et jouer plutôt sur l'opacité pour que ce soit pas non plus trop polluant dans l'image. Voilà, comme ça. Le 9, on va faire le tour des 11 comme ça, parce que quand même c'est bien intéressant d'avoir cette possibilité de choisir. Voilà, c'est encore autre chose, hein, ça se rapproche du 8, mais c'est pas tout à fait la même chose. Le 10, on est encore dans autre chose, si on joue sur la couleur ici, qu'on s'amuse à monter un petit peu, vous voyez ce que ça donne, mais voilà, il va falloir jouer sur l'opacité pour en enlever un peu, et sur le contraste pour jouer plus ou moins fort sur l'effet du flair dans l'image, comme ça par exemple. Et vous voyez encore une fois, c'est un effet qui est un peu, voilà, pas trop en mouvement. Et puis on va essayer les derniers, on était sur le 10, je crois qu'on arrive dans les deux derniers, on essaye le 11. Voilà ce qu'il donne, lui, alors, il est tout à fait centré cette fois-ci sur le côté gauche de l'image. Et le 12 qui lui joue, on revient à droite. Donc voilà, donc à chaque fois je vous rappelle qu'on peut adapter 3 paramètres, couleur, contraste, opacité. On peut en superposer quelques-uns, par exemple je peux en mettre 3 ici, alors jouer sur les différentes opacités, etc. et m'amuser à créer une image vraiment bien esquintée pour le coup. Hein, mais enfin en tout cas on peut les conjuguer, rien ne nous empêche de le faire. Et le grain consiste à amener un petit peu de grain dans l'image pour donner un effet pellicule, encore une fois plus ou moins fort. Regardez sur le drapeau ce que ça donne. Et on a une dose d'opacité ici comme ça. Voilà, donc vous voyez la différence entre l'opacité, vous voyez ici, hop, avec le grain, et sans le grain. Alors tous ces fils qui déforment l'image pour donner des effets, voilà, ça peut paraître bizarre, mais en même temps, on crée souvent des ambiances comme ça, en jouant. Alors, autre chose qu'on peut faire encore, je vais le faire sur le plan suivant, vous voyez, c'est l'effet diapositive, one slide, et alors cette diapositive, vous allez voir, on peut régler, bon, la vignette, plus ou moins, vous voyez, sur les côtés, hein, l'ombré de vignette qui se met en place. Là, on joue sur la position de la vignette, hein, donc c'est pour accentuer la partie d'une image en mettant des ombres tout autour. On peut jouer sur la position de l'image, comme ça, vous voyez ici, si je veux bien centrer mon poteau, parce que comme on est en carré, on a une image 16:9 qu'on remet en image carrée, bon ben voilà ce qu'on veut montrer dans l'image, donc on peut jouer en horizontal et en vertical sur la position, taille de l'image, je peux zoomer dans l'image ou au contraire, voilà, venir, bon je vais peut-être zoomer un petit peu comme ça, et puis la slide position, c'est-à-dire effectivement on peut hop, mettre la diapo plutôt sur la droite de l'image,
ou au contraire plutôt sur la gauche, et on peut jouer sur la taille de la diapositive, encore une fois, vous voyez ici, diapositive plus petite, alors que là, ma diapositive, ouais, elle est, hop, elle va à la limite de l'écran. Donc vous voyez, j'ai une diapositive que je peux régler de là jusque là. Si je veux mettre en exergue un point précis de mon image, je peux aussi m'amuser à le faire comme ça. Donc ça, c'est la diapo. Il y a Vintage Creator et Plume. Alors Plume, c'est un autre effet d'image comme on a vu plus haut, et Vintage Creator, ça c'est on personnalise un petit peu comme on veut, en choisissant la couleur, par exemple celle-là, et en jouant sur les gammas. Voilà, c'est comment personnaliser en couleur, un filtre d'image, et également, vous voyez, en poussant ici, on peut s'amuser à pousser, en jouant sur tous les paramètres, on peut s'amuser à recréer d'autres positions des filtres couleurs proposés par défaut, donc dans le générateur de Vintage. Et la dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est les générateurs de diapositives. On va utiliser par exemple celui-là, je me le mets ici en insert, et je vais mettre plusieurs images. Bon, je vais peut-être pas. Là, il est proposé par défaut à une longueur de 30 secondes, je pense, au moins, même peut-être plus. Donc on va le faire jouer sur, voilà, ce temps-là, même peut-être un peu moins, c'est pas la peine. Voilà. Et ici, pour jouer dans les diapos, ben, vous voyez, c'est pas compliqué, je me mets là, je fais monter le générateur ici, je clique ici pour choisir un plan. Alors je remonte, je peux y compris prendre un plan qui a été corrigé, et je vais chercher dans mes images ici, je sélectionne ce plan-là, je l'applique. En 2, je vais sélectionner ce plan-là, je l'applique. En 3, je vais sélectionner, je clique là et je clique sur, voilà, le plan de ce camion, je l'applique. Et en 4, j'applique sur le bottom left et je mets ce plan-là et j'applique. Maintenant, je vais revenir sur mon plan ici. Donc, le plan Lego ici, ma longueur est arrêtée, je reste en image fixe par la suite, hein, celui d'en bas aussi. Donc c'est assez pratique. Si le plan qu'on a mis ici déborde, on est en image fixe de manière à garder la composition de 4 images à l'écran. Hein. Dans nos diapositives, de la même manière que tout à l'heure sur la diapo seule, on peut, vous le voyez, le Lego ici, changer de manière à bien centrer ce qu'on veut voir à l'image. Le Lego, par exemple, je vais le centrer ici. La taille de l'image peut également, je peux zoomer dans Lego. L'opacité de l'image peut se régler, hein. Et la côté vignette, voilà, ici, que je joue ou que je ne joue pas. Là, je le joue. Pareil ici, cette image-là, je zoome dedans. Comme ça, ou à l'inverse, monte un petit peu comme ça. Voilà, cette image-là, ici, je zoome un petit peu, et puis je la recadre, surtout à la verticale, plutôt comme ça. Mais il faut que je zoome un peu dans l'image, voilà. Et puis, non, là c'est pas très beau. Voilà, hop. On peut jouer sur le Burke. Burke et le pneu arrière. Voilà, donc pneu arrière, on le monte un peu, voilà. Et cette image-là, pareil, je vais zoomer un peu dedans, mais je vais aller chercher une partie plus intéressante. On va jouer les escaliers, par exemple, et ces lignes de fuite, là, des fenêtres. Voilà, c'est plus joli. Et en vertical, on va essayer également de trouver un axe un peu sympa, voilà, comme ça. Donc voilà mon plan de diapositive, créé assez rapidement. J'ai mon effet diapositive. Et alors donc il y a 4 manières de, il y a 3 façons, il y a 4 slides comme ça, un film strip, on peut mettre 4 images comme ça, je trouve ça plus sympa d'habitude, ou ces deux là, voilà, on a le choix entre tout ça. Alors voilà, ça s'appelle la suite Nostalgie, c'est proposé, je vous le rappelle, pour 49 $, je trouve que ça peut rendre des services pour finalement une somme assez modique, hein, 40 € au total pour tout ça, c'est pas excessif. Merci, à bientôt.